Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Les réactions se multiplient après la déclaration de Jean Germain hier. Le maire de Tours a annoncé qu'il briguerait un nouveau mandat en 2014. Les réactions politiques dans ce journal, mais aussi vos réactions recueillies cet après-midi dans la rue. L'aménagement du site des Deux Lions à Tours continue et ce nouveau chantier lancé en bord de Cher, bientôt une nouvelle tour et un immeuble qui accueillera plus de 500 salariés d'EDF. Et puis enfin les préparatifs du carnaval de Tours. Demain, le défilé partira à 15 h de la place de la Victoire. On revient donc sur cette déclaration prononcée hier sur notre plateau du Grand Oral. Jean Germain briguera bien un nouveau mandat de maire en 2014, le 4e. Alors quelles sont les réactions dans le monde politique? Eh bien, voici cela avec Jérôme Alain. Les municipales, un peu de prospective, et après tout, 2014, c'est déjà demain. Très clairement, Jean Germain, est-ce que vous êtes partant pour un 4e mandat? Bien sûr. Je crois que la réponse est claire. En 2014. La réponse est en effet sans équivoque. Ce jeudi, lors de l'enregistrement sur notre antenne du Grand Oral, en partenariat avec la Nouvelle République et France Bleu Touraine, Jean Germain a annoncé qu'il briguerait en 2014 un 4e mandat consécutif à la mairie de Tours. Lors des dernières municipales, Jean Germain avait été réélu au second tour avec 62% des suffrages, face à la liste emmenée par Renaud Denodieu de Vabre, Tours pour nous tous. Pour moi, c'est un non-événement. Ça va dans la logique des mandats de Jean Germain et il me paraissait logique qu'il se représente pour un 4e mandat. De grands chantiers sont en cours, les grands chantiers ne sont pas terminés, d'autres vont s'ouvrir et je crois qu'effectivement les mandats suivants, au moins le mandat prochain et voire 2 ou 3 autres mandats seront extrêmement importants pour la configuration de notre ville. En 2008, Guillaume Pelletier avait lui aussi brigué la mairie de Tours avec la liste d'hiver droite Choisir l'avenir. Depuis, il est devenu secrétaire national de l'UMP. Et en cette fin mars, à quelques semaines des législatives, les municipales sont encore loin pour le porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy. Monsieur Germain est dans son droit, en tant que maire sortant, de parler de son éventuelle candidature pour un prochain mandat. Pour nous, c'est la double priorité est autre. C'est à la fois l'élection présidentielle et l'élection législative en France et en Touraine dans les semaines qui viennent. Mais ne vous inquiétez pas, la droite et le centre seront au rendez-vous en 2014. Au PS, Claude Roiron, jointe par téléphone, n'est pas surprise de cette candidature et souscrit pleinement à l'action de Jean Germain. Elle rappelle quand même que la priorité actuelle est de faire gagner François Hollande et la gauche aux législatives. Jean Germain est donc ce soir l'invité du Grand Oral à partir de 19h15 sur notre antenne. L'émission est également rediffusée à 23h30. Et nous avons voulu sonder la population tourangelle. Qu'en a-t-on pensé aujourd'hui dans les rues de Tours? Propos recueillis par Manuel Abinet. Il faut laisser la place aux jeunes. 4 mandats. Oui, non, je trouve que ça fait un peu beaucoup. On a eu Jean Royer qui est resté très longtemps. C'est pas la question de remettre en question ce qu'il a fait, mais je trouve que renouveler le personnel politique, c'est pas mal. Quand on est élu, je trouve que c'est plutôt bien. J'en pense que du bien. Oui, j'espère qu'il le fera et qu'il continuera à moderniser la ville, comme c'est parti. Il ferait mieux de ne pas se représenter maintenant qu'il est au Sénat et il en a assez fait comme ça maintenant. Il est temps qu'il se mette à autre chose. C'est quelqu'un qui a incontestablement fait un bon travail dans cette ville, mais peut-être qu'il y a aussi un moment où c'est bien de passer la main à des gens plus jeunes. Mais après, ça c'est une décision d'appareil politique. Je vois qu'on est bourré de travaux, ça va nous coûter cher et les impôts vont rester. Et Jean Germain ne restera pas. Donc comme on vous l'a dit, le Grand Oral c'est ce soir à 19h15, juste après l'invité de la rédaction, qui est ce soir Sophie Oconi, présidente du Nouveau 137 et députée européen. En bref, une partie du lycée Vaucanson à Tours-Nord évacuée ce matin peu avant 10h. En tout, 500 élèves qui ont dû quitter un bâtiment en raison de fumée. C'est une pile au lithium qui a fondu dans un labo de l'établissement. Les pompiers ont vite circonscrit le sinistre. Et puis un accident de la route à Prunier en Sologne dans le Loir-et-Cher a fait 3 blessés graves dont 2 incarcérés. La collision s'est produite en fin de matinée entre 3 voitures sur la départementale 724. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Romorantin. L'accident a mobilisé de gros moyens dont une vingtaine de pompiers. Le quartier des Deux Lions à Tours continue de se développer et une nouvelle phase d'aménagement vient d'être lancée. Il s'agit des bords du Cher où 2 immeubles dont une tour vont voir le jour. L'ensemble va accueillir de nombreux salariés de l'entreprise EDF. Le tout doit être livré en 2013. La première pierre a été posée aujourd'hui. Le point avec Anaïs Michaud.
L'acte est symbolique. Cette pose de la première pierre signe la fermeture du volet économique du vaste projet du quartier des Deux Lions. Un quartier racheté par Tours en 1967 à la commune de Joué-les-Tours et en développement depuis 15 ans. Sur cette parcelle se tiendra l'an prochain un îlot mixte regroupant un immeuble de près de 10 000 m², accueillant 560 salariés d'EDF, un restaurant inter-entreprise et une tour cylindrique d'une 50aine de mètres de haut pour environ 80 logements. Le bâtiment de bureau est disposé en proue à la pointe du site, celui qui regarde l'entrée du quartier, sur lequel il va développer ses grandes façades. Les autres bâtiments, le logement et le restaurant sont côté chair, ouverts sur le grand paysage, et l'ensemble de ce côté-là se présente comme un grand jardin ouvert, un grand jardin généreux qui laisse pénétrer, je dirais, le paysage des rives du Cher dans le quartier des Deux Lions et particulièrement sur ce site. Ce projet conçu par Jacques Ferrier, l'architecte à l'origine du pavillon français pour l'exposition universelle de Shanghai, devrait voir le jour en octobre 2013 et permettre ainsi de dynamiser le quartier des Deux Lions, cher à la municipalité. Dans une période difficile, il faut créer des choses pour qu'il y ait de la richesse, qu'il y ait de la croissance et qu'il y ait des emplois. Donc là, je pense que les entreprises considèrent que le quartier est attractif, l'agglomération aussi, c'est une bonne chose. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui travaillent ici sur ce quartier et je pense qu'il va atteindre sa plénitude lorsque le tramway va arriver au mois de septembre 2013, puisque évidemment le tramway le désenclavera complètement. L'ensemble des bâtiments de cette future porte d'entrée du quartier seront conçus dans le respect des normes de développement durable pour un coût total de 38 millions d'euros. Le site d'action, c'est parti pour l'appel aux dons. Vous avez jusqu'au 11 avril pour faire vos promesses au numéro de téléphone le 110. Et ce week-end, vous rencontrerez certainement les bénévoles des associations concernées. Image ici du planning familial qui tiendra à stand demain, place Jean Jaurès à Tours avec la LGBT, l'association VIH Val-de-Loire. Objectif, faire de la sensibilisation et puis là aussi récolter des dons. Alors où va cet argent? À quoi sert-il? Écoutez plutôt une bénévole du planning familial, elle est au micro de Brian Bock. 50% va aller à la recherche scientifique et médicale et l'autre moitié ira pour l'accompagnement des personnes atteintes. Alors ça passe par la prévention déjà, la formation des professionnels de santé et aussi toutes les mesures qui visent à améliorer la qualité de vie et de soins des personnes touchées. Le message à passer, c'est déjà de se mobiliser, de faire des dons aussi, c'est une très bonne chose, mais aussi d'aller se faire dépister, parce que ça c'est aussi un message important à faire passer, parce que il y a encore plus de 50 000 personnes qui vivent en France avec le VIH sans le savoir. En bref, le club de basket l'ADA Blois se déplace ce week-end chez les nordistes d'Orchy. Un match comptant pour la 28e journée de National 1 masculine. L'ADA Blois pointe actuellement à la 7e place du classement, à seulement 3 points du premier. Et puis de son côté, le TFC reçoit ce soir à domicile donc le club d'Angers. C'est un derby ligérien. C'est la saison des carnavals et demain, Tours n'échappera pas à la règle. Le défilé partira à 15 h depuis la place de la Victoire pour rejoindre le jardin des prébandes. Michael Briffaut a assisté aux derniers préparatifs. À la veille du défilé, dans les ateliers, le char est prêt et attend sa fée. Et pour Pantagruel, sous les traits de ce géant jaune et vert, c'est l'heure des derniers coups de pinceau pour qu'il prenne enfin vie. C'est le maquillage, sa coiffure, sa jolie coiffure de plumes. Il est fait en armature de fer au départ, grillage, papier mâché et habillé, peint. Demain, le Pantagruel en papier mâché prendra la direction du jardin des prébandes qui deviendra pour l'occasion le pays des fées. D'ailleurs, ici aussi, ce sont les derniers préparatifs. Les fées en fil de fer prennent possession des arbres, le kiosque se transforme petit à petit pour devenir une prison et accueillir le fameux Pantagruel. Une histoire autour de Pantagruel, parce que Rabelais est du coin et que du coup c'était facile d'utiliser ce personnage et son histoire pour pouvoir construire un thème et un fil conducteur pour le carnaval. Le défilé du carnaval prendra fin à 18h30 avec la libération des derniers prisonniers de la fée Morgane. Et le pays des fées redeviendra tout simplement le jardin des prébandes.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on se retrouve en compagnie de Sophie Oconi. Restez avec nous.